Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo explicative des parfums LT Piver que moi j'utilise et que je vends dans ma boutique depuis pas mal d'années maintenant, pour vous expliquer un petit peu les vertus de chacun, et peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, peut-être pas, donc je me dis que peut-être je peux apporter ma pierre à l'édifice, et vu que vous savez que je suis très sensible aux odeurs, etc., je me suis dit que j'étais pas trop mal pour pouvoir en parler, vu que ça fait quand même quelques années, voilà, comme je vous dis, que je les vends et que je les ai et que je les utilise. Donc les parfums LT Piver, c'est ça. Voilà, donc il y a Rêve d'Or, Pompeia, Héliotrope Blanc. Il me semble qu'il y en a également un ou deux autres qui existent. Je ne les ai pas. Ça, c'est vraiment les plus classico-classiques que vous pouvez retrouver plutôt facilement. En tout premier, on a l'Héliotrope Blanc à la Reine des Fleurs. En fait, c'est une lotion, hein, c'est comme une Cologne en gros. Ça sent divinement bon. Celui-là, c'est vraiment mon préféré de tous. Et celui-ci, donc, il a la réputation vraiment. Il fait une vieille réputation parce que ces parfums-là, ils sont vraiment vieux, quoi. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Genre, ma grand-mère avait ça de quand elle était jeune. Donc, c'est pour vous dire que voilà, là, elle a 80, là, elle a 88 ans ou 89 ans. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'est pas du tout récent comme type de choses. Et en fait, en gros, les traditions un petit peu magiques occidentales, si je puis appeler ça comme ça, on attribue en fait à ce parfum des correspondances avec la protection, la clairvoyance, les rêves et la divination. Les rêves, je vais y revenir, oui et non. Enfin oui, mais pas pour tout. Il y en a un autre pour les rêves aussi qui est vraiment pas mal, mais bon, j'y viens après, je vais pas tout mélanger. En gros, cette lotion-là, elle est quand même pas mal appréciée comme une douce protection et comme un espèce de gain d'intuition. C'est pour ça qu'en fait, moi, c'est celle-ci que, dans plusieurs de mes vidéos, vous l'avez peut-être vu déjà, en fait, je vous dis que j'ouvre un tirage avec ça, j'honore un tirage avec ça, je tac-tac sur mes mains, tac-tac, je frotte, et puis ensuite, je commence mon rituel de tirage, mais parce que pour moi, voilà, ça ouvre, ça ancre, et ça honore le tirage. Ça peut également servir pour nettoyer, en fait, symboliquement aussi son espace, et être un bon accompagnant pour un travail introspectif ou favoriser une ambiance propice à la clairvoyance. Et également, moi je suis convaincue que les guides ou les entités, ou je sais pas comment vous appelez les personnes qui sont avec vous, derrière vous, au-dessus de vous, tout autour de vous, moi j'appelle ça des guides, on va dire. Je suis convaincue que les guides, vu qu'ils sont pas palpables, et vu que ça c'est pas palpable une fois que c'est dans l'air comme ça, que l'odeur comme ça part dans les airs, je suis convaincue qu'ils sont friands de ça. C'est pour moi aussi également une offrande que je peux leur faire au moment de tirer pour qu'ils m'accompagnent. Voilà, c'est voilà, une petite offrande que je leur fais au moment de mes tirages. C'est une notion qui est quand même vachement associée à tout ce qui est eau, intuition, protection, la planète Lune. Voilà, j'ai envie de dire, elle est très cancer vibes. C'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Et on est sur quelque chose de plutôt comme poudré, crémeux, plutôt réconfortant, chaleureux, moelleux. Voilà, c'est ça que je dirais dans l'odeur. C'est très genre amande, vanille, propre. Ça sent le propre, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc voilà, l'héliotrope blanc, c'est vraiment ma lotion de prédilection. Ça passe même avant mon eau de Floride. Pourtant, j'utilise l'eau de Floride, mais là, je vais pas en parler aujourd'hui. Mais l'héliotrope blanc, voilà, c'est ma valeur sûre. Ça fait vraiment des années qu'elle m'accompagne et voilà. Là, c'est une nouvelle bouteille, vous voyez, mais enfin, ça, je le bois pas. Promis, je la bois pas. Mais c'est que j'ai quand même une grosse consommation d'héliotrope blanc. Ensuite, on passe à la Pompeia. Alors ici, chez moi, aux Antilles, certains diraient c'est qui sent le vieux moon. Bon, c'est du patois. En gros, ça veut dire ça sent la vieille personne. Un peu. Je vais pas mentir, je vais pas mytho. C'est les colognes des anciens, quoi. Vraiment, mais là, pour le coup, on est vraiment dans des anciens hommes, je dirais. C'est plutôt masculin, j'ai envie de dire. C'est chaud aussi, hein, c'est une odeur très chaude, hein, c'est genre ylang-ylang, rose, jasmin, patchouli, vous voyez ces odeurs-là, mais toutes combinées ensemble. Donc forcément, c'est quand même assez entêtant. Je la trouve vraiment très très forte. Celle-là, j'en mets moins que l'héliotrope et je l'utilise vraiment aussi beaucoup moins. En fait, cette eau, elle est plus dans le délire de... Alors, par exemple, si vous voulez faire un tirage amoureux et l'utiliser pour vos cartes, vous pouvez. Mais ça va être vraiment très ciblé pour moi. Est-ce que moi j'en fais? Si je fais vraiment un tirage basé sur les relations... plutôt amoureuse. Après, on peut faire les relations aussi amicales et tout ça, mais vraiment, c'est le Pompeia, il est là pour pécho, quoi. Très clairement, c'est une lotion pour pécho, voilà. C'est plus charnel, c'est conquérant, c'est comme ça, c'est puissant, c'est un peu envoûtant, un peu entêtant aussi, voilà. C'est tout ce truc-là autour de cette eau-là pour moi.
C'est comme une eau un peu d'affirmation, et ça même pour, par exemple, je vous dis une connerie, mais admettons vous avez un date. Ok. Vous savez pas trop ce que ça va donner, mais je sais pas, la personne, elle vous plaît bien quand même et tout, et vous aimeriez bien que ça fonctionne quand même et tout. Au premier coup d'œil, ben ça, c'est voilà, 2 petites gouttes derrière les oreilles, bim bam boum, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et il y a ce pouvoir, enfin cette eau a ce pouvoir d'attraction dans le folklore un peu populaire européen. Avec cette eau, en gros, on prend sa place, on est là, on en impose, parce que comme je vous dis, c'est quand même relativement entêtant. Et également, même si vous n'avez pas de date, mais que vous, je sais pas, vous avez par exemple l'envie de rencontrer quelqu'un parce que vous en avez un peu marre d'être seul, ou juste pour passer une bonne soirée avec quelqu'un, et bien ça c'est pareil, ça peut complètement genre attirer à vous ce type de rencontre. Si vous mettez quelques gouttes derrière vos oreilles et au petit creux là, des poignets là, avec l'intention que ça vous apporte quelque chose de cet acabit, c'est bingo. Pour moi, c'est jackpot. Ouais, donc c'est quand même une eau voilà, très très sensuelle, très attractive, très charnelle, très séductrice. Elle est très ouh là là, on a chaud. Non, la Pompeia, elle est vraiment bien pour ça. Et moi, je l'utilise pas sur moi ou quoi que ce soit parce que bon, voilà, moi je suis en couple depuis très longtemps et ça me va très bien. Mais c'est plus si je dois faire un tirage amoureux ou quoi que ce soit ou relationnel, et ben c'est cette eau-là que je vais utiliser sur le tarot de prédilection qui me sert à faire ce type de tirage. Et ensuite, la petite dernière, le rêve d'or. Alors, je l'aime bien celle-là parce que je trouve qu'elle est un peu au juste milieu entre les deux. L'héliotrope blanc est très doux, le Pompeia est très feu. Voilà, c'est très très feu, très solaire quoi. Et ça, c'est l'entre-deux, vraiment, genre. Elle est réputée dans tout ce qui est le folklore un petit peu européen. À l'époque, mon grand-père, moi, il me disait ça. Il me disait, ça, ma fille, tu te mets quelques gouttes sur un mouchoir, tu le mets sous l'oreiller, et tu mets l'intention de rêver en mode prémonitoire. Alors, mon grand-père était très pécunier, d'accord, très sur l'argent. Donc lui, c'était genre, souhaite de rêver du numéro du loto. Voilà. Donc, mais bon, on peut faire ça, mais pour tout type de rêve. On est plus dans tout ce qui est rêve prémonitoire, etc. Donc en fait, voilà, quelques gouttes pour moi, hein, l'utilisation que je peux en faire de temps en temps et rarement quand même, parce que je fais déjà suffisamment de rêves un peu what the fuck, donc je vais pas trop me mélanger l'esprit avec des trucs comme ça. Mais admettons, quand il y a quelque chose ou une réponse que je veux savoir, ou un souvenir aussi, pour ramener un souvenir d'un truc qu'on a vécu où c'est un peu flou, vous savez, des fois quand ça date, on a les tenants, pas forcément les aboutissants d'exactement ce qu'on a vécu, voilà, surtout quand on remonte dans l'enfance et tout ça. Et ben ça peut vraiment favoriser ça. Quelques gouttes sur un mouchoir sous l'oreiller, l'intention donnée avant de dormir, par exemple, oh là là, j'aimerais vraiment rêver de ça, j'aimerais vraiment me souvenir de ça, j'aimerais, enfin voilà, avoir des réponses sur des choses et tout ça. Ça c'est voilà propice pour vous aider avec ça. C'est une eau aussi qui est pas mal réputée pour tout ce qui est côté chance, voilà, c'est ça. Argent, opportunité, réussite, amour aussi, ça peut. Ouverture des chemins, y voir plus clair, trouver des réponses, trouver des solutions. Voilà, c'est vraiment ça, mais c'est souvent... Enfin, moi, je le lis vraiment à mes rêves. Peut-être c'est parce qu'il s'appelle comme ça, mais je sais pas. Moi, en fait, mon grand-père m'a toujours dit ça, quoi. Qu'en gros, ça, c'est fait pour rêver. Et rêver vrai. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai du mal à l'utiliser autrement. Ensuite, il peut également être utilisé parce que voilà, on a quand même le mot or et puis on a ces odeurs comme ça de fleurs d'oranger. C'est une odeur un peu comme ça qui du coup, pour un tirage, admettons d'aspect financier, avec votre tarot de prédilection pour faire vos finances, c'est très cool en fait. Pareil, quelques gouttes, tac tac, hop, on brasse son jeu et on pose les questions financières et pécuniaires. Ça fonctionne aussi très très bien. Également, si vous avez un rendez-vous par exemple important où vous devez décrocher, je sais pas moi, un nouveau job ou quelque chose comme ça, et ben pareil, quelques gouttes derrière les oreilles, quelques gouttes là, hop hop, ni vu ni connu, et puis on attire à nous ce qu'on veut. Si vraiment vous voulez ce job, ça c'est toujours le petit atout supplémentaire, je trouve. Enfin moi, je suis très croyante dans tous ces trucs-là, je suis très sensible aux odeurs, tous les parfums en général pour moi ont une vertu, etc. Lui, voilà, si je dois décrocher quelque chose un jour, clairement, si je vais quelque part déterre à obtenir ce que je veux, il y a quelques gouttes derrière mes oreilles, hein. Ça vous en êtes sûr. Donc pour les notes de celui-là, donc voilà, comme je vous ai dit, il y a de la fleur d'oranger, il y a de la rose, du thé, du géranium, du vétiver. Il y a aussi de l'héliotrope dedans et du santal. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de plus comme envoûtant un petit peu. On est sur quelque chose de chaud également. En fait, il n'y a aucun là de ces parfums qui est froid. Hein. Il n'y a aucun parfum... L'héliotrope, il est peut-être un peu plus froid que le reste, mais sinon, vraiment... c'est quelque chose de... Là, on est limite sur du oriental. Hein. Voilà, donc c'est tout ce qui va être musc. Voilà, c'est très, très comme ça. C'est un peu lourd, un peu velours, comme ça. Mais enfin, moi, c'est des odeurs que j'adore. En fait, ouais, c'est ça. Il démarre frais, celui-là, et il finit vraiment poudré et chaud. Voilà, pour vous faire une idée. C'est dur de vous décrire les odeurs, parce que pour moi, c'est tellement genre...
easy que, enfin, pour moi c'est tellement genre j'arrive à sentir genre presque tout ce qu'il y a dedans quoi. Je sais pas si j'aurais pas dû être un nez moi. En plus c'est marrant parce que j'ai vu la vidéo de Rose, là, elle disait qu'elle était esthéticienne et qu'elle était très sensible aux odeurs aussi. Rose au pays du paranormal. Hein. Je crois que c'est Loulou quelque chose sur YouTube. Et elle disait qu'elle était esthéticienne, mais je crois que c'est une ancienne des formations professionnelles parce que pareil, moi j'ai passé également un certificat international d'esthétique et de parfumerie. Donc tous ces trucs-là de comment on fait un parfum, de comment on reconnaît les notes de tête, de cœur, de fond, etc. C'est genre très facile pour moi, mais je pense que j'aurais pu être née, genre vraiment, enfin le nez pour sentir, mais c'est un métier. Et donc elle disait ça à Rose, et quand elle a dit ça, j'ai dit bah en fait c'est ça, c'est parce qu'on était esthéticienne et qu'on a appris ça, en fait je pense, on a été bercé dans ça très jeune et du coup c'est genre normal quoi. Enfin bref, ce parfum là, donc il est un petit peu plus mystérieux je trouve que les deux autres. Si je devais lui... Ah ça j'ai pas fait pour les deux autres, mais là si je devais lui octroyer un lieu, ça serait un boudoir. Ouais. Lui, ça serait, voilà, si c'est un lieu, c'est un boudoir, vous voyez, c'est comme ça, c'est velours, c'est avec des fauteuils Chesterfield, c'est comme ça un peu brumeux parce qu'il y a peut-être des gars qui fument le cigare dedans, vous voyez, c'est ça, que le lieu qui lui correspondrait bien, c'est ça. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc voilà, hein, c'est un petit récap, en gros... Pour moi, ça, c'est vraiment honorer les guides avant un tirage et c'est comme une offrande. Ça, c'est plus pour voilà, tout ce qui est vraiment très charnel, attirance, amoureux, tirage amoureux, etc. Ça, c'est pour moi tout type de tirage un peu confondu. Là, c'est plus ciblé pour moi, selon moi. Hein. Encore une fois, ce n'est que mon raisonnement. Tout ce qui est voilà, relation sentimentale, amicale, etc. Et là, on est plus pour moi sur comme de la prémonition de rêve ou des choses comme ça, ou des tirages potentiellement financiers aussi, voilà, pour honorer les guides, pour qu'ils vous aident dans ce chemin-là. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces petites eaux, comme je vous dis, elles sont très vieilles, peut-être vos grands-parents avaient ça, enfin c'est sûr, il y a au moins... quelques-uns d'entre vous, c'est sûr, il y aura des souvenirs avec ces eaux-là comme moi je peux les avoir. Et c'est trop bien en fait de quand même toujours continuer à les trouver parce que LT Piver, c'est quand même voilà, très vieux, c'est une marque très très vieille. Il me semble même que c'est carrément une parfumerie très très vieille et qu'ils soient encore debout aujourd'hui, c'est cool. Moi je suis tellement fière de pouvoir revendre ce genre de petites choses dans ma boutique parce que c'est là depuis longtemps, ça a une âme, ça a une histoire. Et ça a un folklore à lui tout seul. Enfin, genre, moi, vraiment, j'adore, quoi. Je suis grande fan de ce genre de choses. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez visualiser cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!